L'évolution quand même du monde de l'information, du monde des médias, est devenue de plus en plus étrange. Quand avec Florence Aubenas on avait écrit La fabrication de l'information, on n'était pas encore au point qu'on est maintenant avec le développement de la rede, des réseaux, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont noyés par des informations tous azimuts, et l'information, en ce moment, ça rend absolument impuissant. C'est-à-dire que c'est un niveau d'information qui rend impuissant. Alors, l'information, pourtant, reste un élément nécessaire, absolument nécessaire, bien que pas suffisant pour l'action. La question reste comment on peut faire un journalisme qu'on dirait intensif, un journalisme qui ne reste pas dans la surface, dans la nouveauté, comme ça, et être à la page, être dans le scoop, etc. Comment on peut faire un journalisme qui continue en remplissant le rôle noble, disons, de l'information, qui était de fournir des éléments pour l'action, n'est-ce pas? Pour cela faire, visiblement, il faut changer. C'est-à-dire, pour cela faire, les grands médias, et les grands médias même dans la toile, sont trop pris dans cette demande de parler à tout le monde, parler de tout, et donc de rien dire, ou dire très peu. Alors, il est très important aujourd'hui de créer quelque chose que ça serait absolument aberrant apparemment en parlant de journalisme, mais des niches, de créer des lieux dans lesquels les gens peuvent s'identifier. On ne parle pas pour tout le monde, on parle sur des choses très concrètes qui peuvent intéresser beaucoup de monde, mais non pas comme l'espoir d'être informé, mais comme quelque chose qui développe une pensée critique, et ça c'est un vrai défi. Alors je crois qu'aujourd'hui dans la toile, il faut quand même essayer de créer des lieux, et Hexagone, bon, c'est une tentative de cela, hein, créer des lieux qui soient des lieux qui vraiment les gens puissent s'identifier non pas comme un profil, hein, non pas passivement en disant de par mon profil je corresponds à cette média-là, mais au contraire en épaississant la vie, en voyant comment dans ces médias-là, il y a quelque chose qui me permet au contraire de m'aider et de rendre plus puissante mon agir. Hein. C'est vraiment un défi. C'est vraiment un défi parce que c'est devenu un sport de surfer sur la toile, de se renseigner un peu sur tout, de façon un peu superficielle. Et c'est un défi, mais un défi que je pense que ça vaut la peine d'être tenu, parce qu'il faut des lieux dans lesquels je dis, je surfe pas. Je vais là où je vois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans un tel média qui est à produire, mais qui est à produire aussi avec les gens qui vont venir vers les médias, hein, c'est parce que justement sortir de la passivité, ça signifie aussi un certain rapport avec les lieux où se passent des choses, les gens qui font des choses. Dans un tel média, j'ai envie de renouer avec ce que fait ma pratique à France Culture, à Témoignage chrétien, de faire régulièrement des chroniques qui sont comme des façons de pointer une réalité, donner un regard concret qui n'a pas besoin d'être bien policé, bien correct, pour qu'elle soit acceptable, mais dans lequel on peut se dire, bon, mais vraiment, c'est pas si vrai que ça qu'aujourd'hui on peut tout dire et qu'on peut vraiment aller à contre-courant. Hein, c'est-à-dire, je pense que c'est même quelque chose, un vrai défi, parce qu'on est tellement dans la croyance de que maintenant, grâce à la toile, on peut tout dire partout, et c'est pas si vrai que ça. Et c'est un peu le défi d'Hexagone, vous verrez bien que il y a une incorrection qui n'est pas de la provocation narcissique, il y a une incorrection de la pensée intensive aujourd'hui qui n'a pas tellement de lieu dans les médias.